Pour dire je et moi, il existe de nombreuses façons en japonais. Bon, d'abord, on va regarder une famille. Voilà, donc c'est un couple avec deux petits-enfants de bas âge et avec les grands-parents. Donc, total 6 personnes. Et pour dire je, voilà, vous voyez, c'est maman qui dit watashi et le petit qui dit beaucoup. Et le grand-père washi, grand-mère watashi, et la petite fille atashi, et puis le papa. Et donc, au travail, ils disent watashi, en privé, ore. Donc, pour 6 personnes, il y a cinq mots différents. Bon, on va voir un petit, on va voir chaque mot. Et par exemple, donc, femme, et les deux femmes, donc, c'est maman et puis la grand-mère qui disent watashi, tous les deux. Bon, ça c'est bon. Et puis après, c'est le petit garçon qui dit boku, boku. Et la petite fille qui dit atashi, atashi. Après, le grand-père qui dit washi, washi. Ah, par contre, il y a un mot qui a le même son, et c'est le papier japonais qui dit washi. Et le grand-père, le monsieur grand-père qui dit washi, et l'intonation est différente. Le papier, washi. Et le grand-père qui dit washi. Après, donc le papa, et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc alors il utilise deux types de je, moi. Et donc au travail, watashi, comme les femmes. Voilà, ils disent watashi. Et puis en privé, ore, ore. Donc il change donc les mots. Voilà, il maîtrise donc deux types de mots. Il n'est pas, il n'est pas trop conscient. Et voilà, c'est peut-être pour les francophones, c'est quand même étrange, mais il fait tout naturellement. Donc voilà, ben, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes changent leur façon de s'appeler en fonction de la personne à qui elles parlent. Donc voilà, ben, c'est au travail, par exemple, devant ses clients, ils disent watashi. Et puis, bon, c'est possible. Alors, entre les camarades, même au travail, il peut dire ore, mais au supérieur, patron, ils disent watashi. Et à la maison, ils disent toujours ore, quoi. Voilà. Donc, la famille, c'est que 5 personnes. Ils disent premièrement watashi, et deuxièmement boku, troisièmement washi, quatrièmement atashi, et puis en cinquièmement ore. Donc, il y a 5. C'est impressionnant. Par contre, alors, le grand-père, moi, je vous ai dit, alors, il peut dire washi. Et c'est vrai que ça existe, mais plutôt ça existait. Aujourd'hui, c'est dans la réalité, il n'y a pas beaucoup de monde qui disent washi, et surtout dans les zones urbaines. Et à la place, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit comme son fils ou son beau-fils. Et donc, le papa qui disait au travail ou attaché et en privé, ore. Par exemple, même si cette personne qui est à la retraite, et ça peut être donc dans le public, où il peut dire watashi, et puis alors en privé, ore. Et bien sûr, alors il y a certaines qui gardent toujours watashi et au travail, au privé, comme les femmes. Mais il peut changer aussi. Voilà. Par contre, encore une autre histoire. Et
Donc, par exemple, je prends alors, une femme enseignante. Et donc, cette personne qui est enseignante, alors, sa vie, c'est assez compliqué pour les mots je, ça veut dire. Et donc, lui, elle est mariée, donc, bon, c'est la famille, donc c'est toujours elle, hein. C'est elle qui est mariée et puis qui a un enfant. Avec son mari, ils disent watashi. Et par exemple, alors, bon, c'est pas seulement avec son mari, et même par exemple ses copines, bon, ses amis, ses copines, tout ça, alors, il garde watashi. Par contre, pour son enfant, elle peut dire Oka-san, ou soit maman. Ça veut dire alors c'est maman. Donc, et ça, elle dit uniquement pour son enfant. Pour dire je, elle dit Oka-san ou maman, c'est possible. Ensuite, dès qu'elle va au travail, donc elle est enseignante, par exemple, à l'école primaire, et et garde toujours Watashi avec les collègues, même pour les supérieurs, le type, par exemple, devant le directeur ou la directrice, et elle peut garder Watashi, mais dans la classe, alors auprès des enfants, elle peut dire sensei. Sensei, ça veut dire le maître ou la maîtresse. Donc, normalement, alors, on ne doit pas utiliser pour eux-mêmes. Par exemple, alors, si en français, si quelqu'un qui dit pour soi, le maître, c'est vraiment, c'est tellement étrange. Mais au Japon, ça existe. C'est-à-dire, surtout pour les petits-enfants, qui peut dire correctement, qui peut appeler donc correctement à sa maîtresse sensei. Alors, donc, euh, c'est l'enseignante elle-même qui peut dire, alors, c'est sensei, c'est possible. Par contre, ce monsieur, il est policier et lui aussi, il est marié, donc avec sa femme. Donc, et puis, bon, c'est toujours lui et sa femme. Et puis, il a un enfant. Donc, dès qu'il est avec sa femme, ils disent olé. Et puis, c'est comme l'enseignante qui a parlé donc avec son enfant. Et ils disent donc oto-san, papa. Ça veut dire donc papa. Et envers son enfant. Et puis, au travail, il peut dire honkan ou jibun, watashi. Alors, c'est le mot honkan. Alors, c'est un peu particulier par rapport à son travail. Mais jibun, ça veut dire moi-même. Et le mot watashi, toujours. Voilà, c'est un peu particulier. Donc, c'est une même personne qui peut maîtriser trois mots différents. Par exemple, alors, jibun, bon, ça veut dire moi-même. Et il y a donc celui qui fait beaucoup de sport, même si ce n'est pas professionnel, comme agent de police. Et il peut, c'est celui qui existe de soit karaté, ou judo, ou aikido. Et celui qui est assez musclé, qui fait beaucoup de sport, il a la tendance de dire jibun. Et soit donc la police, ou soit militaire, il peut dire jibun. Et autrement, alors, pour dire Dieu et moi, il y a le monde de la fiction. Et tout à l'heure, je vous ai dit que alors, c'est le grand-père qui disent plus washi. Et, mais soit dans le manga ou dessin animé, et il y a un peu
tendance que le grand-père qui dise washi. Mais autrement, par exemple, alors le type samouraï, il dit seisha. Bah, aujourd'hui, si quelqu'un qui dit seisha, c'est vraiment très étonnant. Mais bon, alors avant, ça existait. Et donc, dans la fiction, on entend très souvent. Et autrement, c'est quelqu'un donc, hors de la loi, comme le type mafia, yakuza, tout ça. Et il dit haché. Et c'est, voilà, bah, mais bien sûr, ça veut dire Dieu, moi. Voilà, et aussi, ça existe. Donc, c'est la langue japonaise tellement variante. Voilà, ça peut être étrange, mais en utilisant watashi, et on continue le cours. Donc, le prochain cours, donc, c'est prévu pour le 9 octobre. Voilà, merci. Et donc, si vous aimez, merci de vous abonner et à très bientôt. Matane.